Qui sont les voleurs qui volent ton énergie? Très souvent, tu peux te retrouver dans un état émotionnel difficile, ou fatigué, ou sans énergie, sans envie de faire les choses. Tu te demandes, qui sont les voleurs qui me volent mon énergie? Pourquoi je n'ai pas d'énergie? Regarde, nos sages juifs parlent de choses impressionnantes, qui sont des solutions pratiques. Comment toi, concrètement, tu peux vraiment appliquer des choses et sortir très facilement de cet état. Si Dieu le veut, je vais essayer, avec l'aide de Dieu, de partager cela avec toi. Je t'invite à voyager ensemble dans cette aventure et à réfléchir ensemble à certains enseignements du judaïsme. Et là, essayer ensemble de voir comment nous pouvons, chacun en appliquant ce dont il a besoin, sortir d'un endroit négatif et aller vers son endroit heureux et positif, plein d'énergie et de force. Si Dieu le veut, eh bien, explique à nos sages juifs. Quel est le problème pour lequel une personne va mal? Il est sans énergie, je le dis avec mes propres mots, c'est-à-dire il ne vit pas comme il le souhaite, pas selon son idéal. Une réponse, c'est quand la personne vit over, comme on dit en anglais, over-effort, c'est-à-dire il fait des efforts, en trop. Quand je parle d'effort, ce n'est pas seulement un effort physique, mais surtout un effort émotionnel et mental, autant du cœur que de l'esprit. C'est-à-dire, nos sages juifs expliquent que, par exemple, ce n'est pas une bonne idée d'avoir trop de travail. Nos sages disent, il faut en gros diminuer le temps de travail au niveau du gagne-pain, d'aller à un endroit pour travailler, c'est-à-dire les heures de travail, et consacrer ce temps à l'étude de la Torah. Évidemment, l'étude de la Torah est un précepte divin, il n'y a rien comme l'étude de la Torah. Mais ici aussi se cache un secret, lequel? Quand on étudie la Torah, on apprend quelle est la volonté de Dieu, on se connecte avec Dieu. À la fois, évidemment, au niveau métaphysique, spirituel, c'est-à-dire la Torah, ce sont les paroles de Dieu dans ce monde, Dieu a donné sa Torah et on étudie ce que Dieu veut. C'est-à-dire, entre parenthèses, je vous raconte que le premier commandement des 10 commandements est, je le dis en hébreu, puis je traduis. Je suis Adonai ton Dieu qui t'ai fait sortir de Mitzraïm, la maison de servitude. C'est-à-dire, je suis Dieu, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Le mot Anochi comporte 4 lettres, Aleph, Nun. Maintenant, je vais traduire Aleph, Nun, Haf, Yud, Anochi. En araméen ancien, nos sages expliquent en hébreu qu'Anoi signifie que Dieu s'exprime ainsi. Au niveau des initiales, Ana, je vais le traduire, Ana nafshi ktavit veyahavit, c'est-à-dire Ana c'est moi, nafshi, mon nefesh, mon âme. Ktavit, je l'ai écrite veyahavit et je l'ai donnée. Regardez, c'est impressionnant. Que Dieu, dans sa Torah, fondamentalement à travers les lettres en hébreu biblique, de la Torah, fondamentalement au niveau métaphorique, pour le dire ainsi, remet son âme. On étudie la Torah et la volonté de Dieu dans ce monde. C'est impressionnant. Évidemment, nous parlons de la Torah du peuple juif, la Torah originale, aussi bien la Torah écrite que la Torah orale, qui est l'explication de nos sages juifs. Tout a été reçu au mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. 3 millions de personnes, presque tout le monde connaît le premier commandement que j'ai cité. Et le second est « Lo ye Elohim agerim alpanai ». Si je me souviens bien, je l'ai dit avec mes mots, ce n'est pas exact, mais très proche. N'aie pas d'idole, pas d'autres idoles devant moi. C'est-à-dire l'interdiction de l'idolâtrie. Autrement dit, Dieu l'interdit. D'une part, il s'adresse d'abord au peuple israélien et au monde entier. Évidemment, les 10 commandements sont aussi universels pour le monde entier. Et Dieu s'adresse d'abord à son peuple, celui qu'il a libéré il y a très peu de temps. Il dit à chacun, c'est toi que j'ai libéré. Il s'adresse aux particuliers, pas au global. À environ 3 millions de personnes. Nous entendons tous ce premier commandement. Et le second, évidemment, pour toute l'humanité, c'est que tu n'auras pas d'idoles, pas d'autres idoles en dehors de Dieu. C'est-à-dire, ici, il y a un Dieu, un créateur, un tout-puissant, un seul, un unique créateur. Et il n'y a pas d'autre force que Dieu ne permette qui soit en dehors de Dieu. Et évidemment, Dieu a des anges. Et Dieu a, bien sûr, Dieu a une armée d'anges. Mais évidemment, Dieu est le créateur qui envoie ses armées d'anges dans le monde et dans tous les mondes, dans les galaxies. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un ange pour le peuple juif?
Un ange est un envoyé spirituel. Par exemple, le vent est un ange qui est le vent, c'est un envoyé spirituel que Dieu envoie dans ce monde pour qu'il y ait du vent. La pluie, les astres, tous sont des anges de Dieu. Que sont les anges? Des envoyés de Dieu. Pour avoir une fonction précise ici, le soleil donne de la lumière, donne de la chaleur, les nuages cachent le soleil. C'est-à-dire chaque aspect de ce monde, on peut dire que d'une certaine manière, ce sont des anges de Dieu. Il faut l'étudier à fond. Ce que je veux te dire dans cette grande parenthèse, c'est que Dieu utilise ses forces comme des anges envoyés pour accomplir des actions dans ce monde. Dieu est unique, Dieu est un Ojas de Jalila que Dieu ne le permette pas. On ne peut pas dire, bon, il y a un créateur et il y a ces forces-ci et celles-là. Non, Dieu est un. Shema Israël, nous les Juifs le disons 2 fois, le matin et le soir. Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ehad. Écoute, Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Il y a une unicité, et Jude Hachem, il y a une unicité de Dieu dans le monde. Il n'y a rien en dehors de Dieu, rien au-dessus de Dieu. C'est-à-dire que Dieu inclut tout, il est au-dessus de tout, il sait tout. Mais qu'est-ce qu'il t'offre? Le libre arbitre. Et ici, je veux le relier au début de ce que nous avons commencé à étudier. Le libre arbitre, l'action libre que Dieu t'offre. C'est la possibilité pour toi de vivre une vie pleine de bonheur, d'énergie, et d'éviter toutes sortes de problèmes que tu peux vraiment éviter très facilement. C'est-à-dire, il n'est pas obligatoire d'avoir du stress, il n'est pas obligatoire d'être anxieux, ni d'avoir des problèmes de sommeil, ni des problèmes d'alimentation, ni un manque d'énergie. Ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire, Dieu te donne des forces, aussi bien au niveau émotionnel que physique, si Dieu le veut, d'activer. Chacun, selon sa place et sa force physique, mentale ou émotionnelle, reçoit de Dieu sa boîte à outils, comme on dit en anglais, sa petite boîte à outils, dans laquelle chacun a une configuration unique. Ce sera, si Dieu le veut, sa mission. Avec tes forces, tes faiblesses sont des indices que Dieu te donne pour voir quelles sont les choses que tu dois corriger et voir chez les autres de bonnes choses. Si tu remarques chez quelqu'un les mêmes faiblesses que toi, juge-le d'abord favorablement, car tu sais combien il est dur de les surmonter. Et aussi, peut-être que tu es la seule personne au monde, expliquent nos sages, à pouvoir aider cette personne. Peut-être es-tu la seule au monde à vraiment comprendre cette personne, ni psychologue, ni enseignant ne le pourrait. Pourquoi? Parce que tu reconnais chez cette personne des faiblesses très similaires aux tiennes. Maintenant, les forces que tu possèdes sont aussi des indices de Dieu que tu dois activer dans le monde. Par conséquent, tout cela constitue des indices pour utiliser ton toolkit, ta boîte à outils, afin d'accomplir la mission que tu as dans ce monde. Et sache que personne n'a été créé avant toi comme toi, et personne ne sera créé comme toi après ton existence. C'est-à-dire que tu es unique dans l'histoire, tu as une configuration unique, une configuration de caractère, de personnalité, de compétences, de talent, de difficultés, unique dans l'histoire. Comme le dit un grand sage, le jour de ton anniversaire est le jour où Dieu, à ton anniversaire, décide. Ton anniversaire, c'est le jour où Dieu décide que ce monde ne peut pas exister sans ton existence. Toi, tu es nécessaire, tu es indispensable dans ce monde. Dieu en a ainsi décidé. Il n'y a pas une herbe dans le monde, il n'y a pas un brin d'herbe sur la terre qui n'ait pas de raison d'être. Nos sages juifs expliquent que chaque brin d'herbe, chaque petit morceau de gazon dans le monde, Dieu lui donne un ange qui lui dit « Grandis à chaque instant, grandis, grandis, grandis ». Pense avec ton âme divine, quelle importance tu as dans ce monde, combien Dieu a confiance en toi, il attend le meilleur de toi. Mais que dois-tu faire? Que dois-tu faire? Te connecter à Dieu, la source et le créateur tout-puissant de tout. Donc, pour revenir au début, nos sages juifs enseignent. Tu dois diminuer, évidemment, tu dois avoir un revenu de base, mais ne pas chercher le surplus, pas au-dessus de la richesse. Non, ce dont tu n'as pas besoin, Dieu te le donnera si nécessaire. Ne t'inquiète pas, reste concentré. Sur quoi? À étudier la Torah, à savoir quelle est la volonté de Dieu, ce Razon Hashem, la volonté de Dieu dans ce monde. Comment?
en étudiant la Torah du peuple juif, la Torah originale. Que disent les sages juifs qui suivent la vie de la loi juive? Évidemment, il faut aller aux sources originales, évidemment à la Torah juive, selon l'orthodoxie juive. C'est très important, et ce que j'essaye de faire ici, c'est de partager avec toi et d'essayer ensemble, partir dans ce voyage pour que tu vives une vie heureuse, et sans problème de manque d'énergie, comme nous l'avons dit, ou de manque de sens dans la vie. Les réponses là sont là, il faut donc étudier. Maintenant, nous avons dit, il est dit en hébreu de diminuer les affaires et d'augmenter l'étude de la Torah dans la réflexion. Dans la réflexion, c'est très important. Dans la réflexion, réfléchir, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je dis ça? Je vais te raconter le Pharaon. Explorons ensemble plus de 3000 ans d'histoire. Un voyage dans le passé. Le Pharaon. Lorsque le peuple juif était en Égypte, pensez qu'Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches du peuple juif, les 12 tribus sont descendues en Égypte, nous avons été esclaves en Égypte pendant 210 ans. Quelle était la stratégie du Pharaon? Augmenter l'esclavage, c'est-à-dire, il a compris que s'il le donnait au peuple juif du surtravail, c'est-à-dire, il leur donnait trop de travail, un esclavage très cruel. Nous n'avions pas le temps de penser, réfléchir, nous relier à Dieu ou prier. Cela impliquait son succès. Au moment où le Pharaon est mort, il y a eu un jour de congé en Égypte, c'est-à-dire un jour où tout s'est arrêté. Il n'y avait pas de travail. L'Égypte est restée figée pendant une journée. Ce jour-là, expliquent nos sages juifs, notre compréhension a commencé, je dis avec mes mots, à fonctionner. Notre cœur a commencé à battre et à comprendre quelle pauvreté matérielle, mais aussi émotionnelle et spirituelle dans laquelle vivaient nos grands-parents et arrière-grands-parents comme des esclaves pendant 200 ans. Pensez-y, c'est impressionnant. Nous avons commencé à prier, à crier à Dieu nos désirs, à exprimer notre volonté d'être le peuple d'Israël qui apporte la lumière et les bénédictions, Berakot, au monde. Et nous avons vraiment commencé à nous lier à Dieu. Ce jour-là, l'histoire a changé à jamais. Dieu a exaucé les prières du peuple d'Israël. Ensuite, Dieu, évidemment, comme vous le savez peut-être, s'est adressé à Moïse, et Moïse fut le grand chef qui a fait sortir le peuple juif d'Égypte. Comme vous l'avez peut-être entendu, les 10 grandes plaies, les fameuses plaies, la mer Rouge s'est ouverte. Nous avons vu des miracles impressionnants que même de grands prophètes du peuple juif n'ont pas vus, alors que des personnes simples de cette génération les ont vus. Nous avons vu. Tu as vu de tes propres yeux qu'Adonai est le seul Dieu, il n'y en a pas d'autre en dehors de lui. Je le traduis, il dit que Dieu nous a montré, tu nous as montré que Dieu est Dieu. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Il nous a ouvert les cieux, il nous a ouvert les abîmes de la terre, et nous avons vu dans l'eau, au-dessus de l'eau, en dessous de l'eau, au-dessus des cieux qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Notre Créateur, le Tout-Puissant, l'unicité de Dieu, que il n'y a rien en dehors de Dieu, il n'y a rien en dehors de notre Créateur. Et comme Dieu nous aime, et Dieu t'aime, et Dieu a besoin de toi. Dieu a confiance en toi et croit que tu peux accomplir ta mission dans la vie. Et cela, environ 3 millions de personnes l'ont vécu. Par la suite, nous avons reçu la Torah au mont Sinaï. 40 ans dans le désert, couvert par des nuées de gloire, une colonne de feu impressionnante. 40 ans comme un bébé que Dieu nourrit. 40 ans. Pense que des familles que nous étions en Égypte, nous qui étions les 12 tribus de Jacob, nous sommes devenus un peuple. Dans Am Israël, le peuple d'Am Israël, Haï, le peuple d'Israël vit. Et là, quand nous avons reçu la Torah, c'est la volonté et les lois de Dieu, bien plus que de simples enseignements. Comment vivre heureux, plein d'énergie, plein de force, de mission dans le monde, avec un sens de but dans le monde. C'est ça notre sainte Torah. Et là, pendant 40 ans, Dieu a pris soin de nos pieds. Pense à du sable brûlant, les pieds parfaits.
Pendant 40 ans, nos vêtements repassés, propres, sans avoir besoin de se changer. 40 ans. La manne du ciel, le puits de Myriam, la prophétesse Tzadéket, la juste prophétesse Myriam, la sœur de Moïse, et d'Aaron, le grand prêtre. Nous prenions de l'eau de là et nous n'allions même pas aux toilettes. La manne et l'eau étaient une digestion automatique. Le corps absorbait tout ce dont nous avions besoin. Nous n'avions même pas besoin d'aller aux toilettes. C'était comme une étreinte de Dieu dans un microcosme, dans une serre d'amour de Dieu pendant 40 ans. Après ces 40 ans, Josué ben Nun, et Josué, le fils de Nun, le grand élève de Moïse. C'est lui qui, par ordre divin, poursuit le leadership pour entrer en terre d'Israël par ordre divin. Nous avons conquis la terre d'Israël. Pensez que les peuples, il y avait 7 peuples en Israël qui étaient très très méchants, cruels. Pensez à quelqu'un de cruel, multipliez-le par beaucoup. Ce sont ces 7 peuples mentionnés dans la Torah que Dieu a expulsés de la terre sainte d'Israël. À cause de leur comportement négatif, ils faisaient des choses horribles. Et Dieu chasse ces 7 peuples de la terre d'Israël et le peuple d'Israël. Nous avons conquis, évidemment sur ordre divin, en 7 ans, la terre d'Israël, et en 7 ans la terre a été divisée, selon les tribus. Chaque tribu va sur sa parcelle de terre, à son endroit en Israël, qui est lié à l'âme de la tribu et à l'âme de chaque personne de cette tribu. Ce n'est pas comme aujourd'hui, où l'on décide où aller vivre en fonction du climat, de la situation financière, économique, pour ceci ou cela, la famille, les amis. Non, chaque juif et chaque juive vit en Israël selon l'endroit auquel sa tribu appartient. C'était comme ça à cette époque. Si Dieu le veut, nous y reviendrons à cela si Dieu le veut. Maintenant, chaque personne vit là où son âme est liée à un lieu. Et après ces 14 années, nous sommes arrivés à Shilo, 369 ans à Shilo. Le tabernacle à Shilo, qui était comme le Saint-Temple, puis à Jérusalem. Ensuite avec le premier temple, le deuxième temple. Ainsi, nous avons vu une vie de présence divine, des miracles et des liens impressionnants avec Dieu. 369 ans à Shilo, et ensuite quelques décennies. Ensuite, nous arrivons avec Salomon, le roi Salomon, Shlomo Melech, le premier temple, puis le deuxième temple. Et ainsi, ensuite, nous sommes sortis de l'exil pendant 2000 ans, et puis il y a plus de 70 ans, nous sommes revenus en Israël. Maintenant, cette grande introduction que j'ai faite, nous parlions du sujet de l'énergie. Maintenant, tout cela, le juif regarde la vie, le juif ne cherche pas le raccourci. Comment être plus énergique? Je prends un comprimé. Non, le juif et la juive, nous allons à la racine. Pourquoi? Comme disent nos sages, celui qui monte haut descend haut. C'est-à-dire quand quelqu'un a un problème et prend un comprimé, une pilule, en pensant que ça va automatiquement faire taire le problème, c'est une erreur. Qu'est-ce que ça fait taire? Au mieux, un comprimé ou une pilule, ça fait taire le symptôme, ça fait taire ce que le corps, au niveau physique, est en train de faire remonter, d'élever. C'est-à-dire, il y a un problème ici. C'est comme si quelqu'un mettait un objet sous l'eau et qu'il flotte. Le symptôme, c'est ce qui flotte, visible à l'extérieur. La personne que Dieu lui épargne tout malaise physique prend une pilule et ce malaise disparaît aussitôt. Maintenant, est-ce que cette personne a vraiment traité la racine du problème? Évidemment que non, la racine est sûrement plus forte maintenant. Le problème est plus fort. Pourquoi? Parce que la personne a ingéré. Ceci, entre parenthèses, c'est ce qu'est la médecine naturelle. C'est-à-dire que la personne a ingéré une dose de poison, c'est-à-dire un comprimé. Elle contient généralement des éléments toxiques, des toxines pour le corps de la personne. Et parfois aussi, cela affecte la partie émotionnelle de la personne, l'aspect émotionnel. Le problème est peut-être encore pire aujourd'hui. Il persiste en profondeur. Alors, quand le juif veut vraiment voir comment puis-je avoir plus d'énergie? Comment puis-je être plus fort? Allons à la racine, la Torah. Et maintenant, comme nous l'avons dit au début, nous devons augmenter la hitbonut, la réflexion. Non, pas comme le pharaon qui a vraiment voulu étouffer ce qu'est la réflexion juive. Le jour où le pharaon est mort, le juif et la juive se sont réveillés. Et nous nous sommes liés à notre véritable racine, à la source de tout, qui est Dieu, celui qui était notre puissant, le Tout-Puissant, nous aussi, de la même manière. Il est important pour ton énergie
et pour que tu l'utilises bien, pour que tu fasses de bonnes choses avec ton énergie, de réfléchir, de prier, de consacrer du temps, de parler avec Dieu. Idéalement, le matin et le soir, à des moments précis, fixes, dans des endroits calmes où personne ne te dérange. Parle avec tes mots et parle des problèmes que tu as. Qu'est-ce qui t'épuise? As-tu des troubles du sommeil? Parle avec Dieu. Maintenant, à un niveau simple, je peux te dire quelque chose qui peut t'aider. Évidemment, parle toujours avec Dieu, avec tes mots, comme avec ton meilleur ami. Ainsi l'expliquent les grands sages hassidiques de la Torah et la Kabbale. C'est-à-dire, pour les problèmes de sommeil, qu'est-ce que tu peux faire, par exemple? N'emmène pas ton téléphone au lit, dans ta chambre. Si tu as un réveil, parfait. Sinon, il serait peut-être bon d'en acheter un. Pas ton téléphone, si le téléphone te dérange. C'est-à-dire, quand tu vas dormir, avant d'aller te coucher, tu peux lire des psaumes ou des paroles de sagesse juive, des choses qui te font du bien, des choses qui font du bien à ton âme. N'allume pas les informations ou les réseaux sociaux avec des contenus qui peuvent vraiment nuire à tes émotions. C'est-à-dire, le moment du soir est essentiellement un moment de détente. Oui, pendant la journée, Dieu a créé le jour pour se renforcer, faire des activités et tout ça. La nuit, l'énergie diminue, et toi, avec cette énergie qui baisse, tu dois aussi vraiment te connecter à de bonnes choses, rester calme, respirer profondément et surtout parler avec Dieu. Allez te coucher en parlant avec Dieu. Tu peux dire David Melech, Israël, Haï, Bekayam. Nos sages disent David, le roi, Israël vit. Vous pouvez aller dormir avec des paroles de Torah. David Melech, Israël Haïb Kayam. David Melech, Israël Haïb Kayam. David Melech, Israël Haïb Kayam. Et ainsi, par exemple, quand je te donne un exemple avec le sujet du sommeil, et c'est pareil pour tout. Mais en fait, parle avec Dieu. Et ainsi, le fait que tu réfléchisses et que tu prennes du temps pour réfléchir et parler avec Dieu, cela va te donner beaucoup d'énergie. Et tout ce qui te vole de l'énergie va parfois automatiquement disparaître. Ce qui t'épuise, c'est que tu lui accordes trop d'attention. Pour gérer stress et anxiété, il faut mener une vie pleine de sens, sans se laisser submerger par les tâches et les préoccupations quotidiennes. Non, tranquille. Petit à petit, mets-toi 3 objectifs par jour du plus facile au plus difficile. C'est-à-dire, ce sont des exemples simples. Alors ayons le mérite de faire la volonté de Dieu avec joie et un bon cœur, toujours pour la réussite de tous, et que nous fassions la volonté de Dieu toujours avec joie